Quoi surveiller à la bourse ce matin? En avant-marché, vendredi 6 mars 2026. Et là, encore ce matin, c'est rouge. Et le pétrole continue de flamber, là. Donc, le Dow Jones monte de 2... Ben, en fait, le Dow Jones ne monte pas, loin de là. Baisse de 275 points en avant-marché. 47 708. S&P 500, 41 points de baisse. 6 793. On a comme limité un peu les dégâts, là, pour le S&P, mais est-ce qu'il va tenir la route? Le Nasdaq baisse de 206 points d'avant-marché, 24 843. Donc, ça risque d'être encore une journée très pénible pour les investisseurs. Le pétrole, ben là, vous voyez, le WTI monte de 4,87 $, quasiment 5 $. On est rendu à 85,88 $. Le Brent monte aussi. On est autour des 89 $ dans le cas du Brent. Et ça, c'est très, très, très volatile. Dans le cas du Brent, là, c'est ça, 88 et 81 en hausse de 3,40 $. Donc, ça monte beaucoup. Le Brent étant un pétrole qui est plus européen, là, consommé. Ici, là, c'est surtout le WTI du côté nord-américain. Mais quand même, on est là-dedans. Là, je regarde le Bitcoin, baisse de 855 $, 70 129. L'Ethereum, 2044, baisse de 27 $. Après ça, le Hang Seng, ben, l'or, faut parler de l'or aussi. L'or monte de 2,30 $, pas beaucoup, 5 082. L'argent monte de 1,60 $, 83,74 l'once d'argent. Du côté de l'Asie, ça rebondit solide. Là. Je regarde le Hang Seng a rebondi de 435 points aujourd'hui. Quasiment 1,72. 1,7% de hausse, 25 757. L'indice Hang Seng de la bourse d'Hong Kong. Du côté de l'Europe, ben, c'est difficile. Là, c'est 4,3 points de baisse pour le stock 600, qui est à 600 points, bien pile. Sinon, ben là, on regarde, il y a plein d'affaires. Notamment, là, je regarde, le Financial Times rapporte que les producteurs de pétrole du Golfe, c'est-à-dire là, vraiment là, le Qatar notamment, et autres, eux autres disent qu'ils pourraient carrément shutter down leur production. Parce que là, les bateaux ne sortent pas. Et là, si les bateaux ne sortent pas, puis là, il y a surtout des roquettes, puis des espèces de drones qui viennent. Les Iraniens lancent des drones, puis des roquettes, des missiles. Et là, ça fait en sorte qu'eux autres disent on pourrait carrément fermer les robinets. Et là, ça ferait grimper le prix du pétrole à 150 $ le baril. Parce que là, il n'y aurait plus de... Enfin, on couperait la production mondiale. Là, évidemment, il y a d'autres pays qui peuvent produire. La Russie est comme un peu condamnée aussi. Canada, on comprend, il peut produire, mais il faut que le pétrole sorte. Donc, ça ferait exploser les prix du pétrole mondialement. On parle de 150 $. Ça pourrait arriver, là. Là, on dit qui était épargné. Il n'y a pas grand monde qui serait épargné là. Donc, c'est un peu ça qui court comme intention. Trump dit qu'il pourrait escorter les bateaux dans le détroit d'Ormuz, mais c'est pas fait. Là, c'est les compagnies d'assurance. Il faut savoir que les compagnies d'assurance qui assuraient les pétroliers du détroit d'Ormuz étaient britanniques, notamment la Lloyd's de Londres. Là, ce qu'on dit, c'est que Trump travaille pour faire justement virer ça de bord. Ça serait des compagnies d'assurance américaines qui auraient le contrôle. Et ça revient à dire aussi que l'Iran, beaucoup de banques britanniques qui finançaient par en dessous le régime. Trump dit, moi, je voulais casser ça aussi. Je n'ai pas dit de même, là, mais c'est un peu ça aussi. Donc, à suivre le bras de fer avec les Britanniques là-dessus. D'ailleurs, les Britanniques, très, très, très silencieux. Parce qu'il y a des intérêts. La City de Londres, très présente, était très présente, est encore très présente du côté de l'Iran. Donc, on a maintenu en poste quand même pendant des années ce régime-là, mais on était aidés parce que le réseau bancaire des Iraniens, du régime des gardiens de la Révolution, c'est pas juste en Iran, c'était partout dans le monde. On lavait de l'argent pas mal aussi, on sortait de l'argent. Voilà, donc c'est ça qu'on entend. Bon, là, on a eu les chiffres sur l'emploi aux États-Unis. 92 000 créations d'emplois. Le taux de chômage qui monte à 4,4. Là, je ne sais pas comment le marché va le ramasser. Là, on était dans le rouge ce matin. Est-ce que c'est plus positif? On va le voir si les marchés réagissent là-dessus. On attendait, ce que on voyait là, notamment des analystes sur l'emploi. On s'attendait quand même à une création d'emplois beaucoup plus mollo. Là, on parlait de 50 000 emplois créés.
Ça, c'était les attentes des analystes économistes avec un taux de chômage à 4,3. Là, on est à 4,4, mais on a 92 000. Donc, voilà, on est là-dedans. Là, donc, à suivre. C'est pour le mois de février. On va voir les données plus en détail. Là. Bon, pour le reste, il y a quand même des résultats financiers. Et là, je regarde vite. On a eu des résultats financiers. Costco a eu des résultats financiers. On a un petit peu... on a battu les attentes des analystes. 4,58 4,58 par action de profit. On attendait 4,56 69,6 milliards de revenus. On attendait 69,29. On a aussi les membership fees. Les revenus de membership, c'est très fort chez Costco, là, vous le voyez. Quasiment 1,36 milliard de revenus. C'est en hausse de 13,6 %. Mais le titre de Costco, là, je regarde en avant-marché, baisse de 2,57 $ à 980. Quand même, les chiffres sont bons pour Costco. On voudrait peut-être voir dans les détails. Donc, voilà, c'est ça qu'on voit. Marvell Technology, eux autres aussi, très bons résultats financiers. Oui, les analystes s'attendaient à 79 cents de profit par action. On a eu 80 cents, donc on a battu les attentes. On attendait 2,21 milliards de revenus, on a fait 2,22. Le titre de Marvell monte. Ça, c'est un titre qu'on suit dans l'infolette financière Cachemire. Dans le cas de Marvell, le titre monte de 9,12 $ en avant-marché, 84 et 80. Et Gap, détaillant Gap aussi, qui... ils ont été en bas. Ils attendaient 46 cents de profit par action. Ils ont fait 45 cents. Manque la cible. Le titre de Gap, pas besoin de vous dire que dégringole un petit peu. Baisse de 8 % d'avant-marché. 2,26 de baisse. 24,94 $. Voilà, encore là, la guerre. Hein? Est-ce qu'on aura une fin de semaine qui sera porteuse du côté américain? On comprend qu'on dit qu'on va aller sur un pace de 4 semaines là, pour avoir une réédition complète du régime qui est là en place. Est-ce qu'on va pilonner? Parce que ça va faire mal. Là. Mais clairement, aujourd'hui, ça risque encore d'être une journée très pénible de ce qu'on voit. Les barils de pétrole qui explosent et la descente, là, je ne vois pas. Là. Bon, on a eu des chiffres sur l'emploi. On va voir. Comme on dit, gardez vos liquidités parce que vous en aurez de besoin. Buy the dip. Je pense qu'on n'a pas atteint encore le fond du baril, comme on dit. À surveiller.